Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Il y a des villes qu'on ne prend pas la peine d'inscrire sur les cartes. Elles appartiennent à un monde parallèle, relié au nôtre, sans qu'on ne le sache vraiment. Et parfois, lorsque l'on s'égare sur des routes que nous semblions bien connaître, nous découvrons un nouveau nom, un nouvel écosystème de pierre et de chair. Alors que le soleil tapait fort pour la saison sur une route que j'empruntais pour une balade dominicale, d'un coup, d'un seul, le ciel s'est mis à gronder et l'atmosphère s'est assombrie. Le monde où je marchais avait basculé. Je ne savais plus vraiment où j'étais. Et par un terrible hasard, mes pas m'ont mené jusqu'à Arkham. La pluie était battante, je devinais ma position grâce à un vieux panneau. À peine ai-je passé un monumental portail de fer forgé que les pleurs du ciel se sont calmées, et une brume épaisse et humide s'est mise à lécher mes vêtements trempés. Où étais-je tombée ? Tout me poussait à découvrir quelle était cette ville étrange nommée Arkham. J'ai marché un moment à travers la ville. Je déambulais dans les ruelles et perdais ma route une fois arrivé au carrefour. Je n'ai pas rencontré grand monde, tout au plus quelques silhouettes sinistres. Je n'ai pas osé demander mon chemin. Lorsque j'essayais de me rapprocher d'un habitant, celui-ci pressait le pas ailleurs. Alors je me suis attelée à la recherche d'un office du tourisme. Mais rien de concluant. Peut-être une bibliothèque, une librairie, quelque chose comme ça, là où on peut trouver quelques érudits. C'est en empruntant Church Street que je suis tombée sur un grand bâtiment, Miskatonic University. Cela aurait pu me mettre la puce à l'oreille plus tôt, mais étonnée comme je l'étais, je ne m'étais pas rendu compte que tout le vocabulaire de la ville était en anglais. Bizarre pour bizarre, perdu pour perdu, je suis entrée dans la bâtisse, espérant trouver quelques personnes plus loquaces. Et ce fut ma chance. Bien que la population que j'ai pu croiser avait le teint blafard et le visage creusé, j'ai pu en apprendre plus sur là où j'étais. Mais cela ressemble à une mauvaise blague. Visiblement, j'étais effectivement dans la ville d'Arkham, se situant dans le Massachusetts aux États-Unis. Comment est-ce possible ? Comment se fait-il que je sois arrivée ici ? Par quels moyens ? Il y a peu, j'étais encore sous la chaleur du sud de la France. Je crois que je n'ai pas apprécié les nouvelles et je me suis effondrée. Je me suis réveillée dans un hôpital. J'entendais des personnes crier. Non, hurler à la mort. Je me demandais encore une fois où j'étais, mais la réponse ne s'est pas fait attendre. Une infirmière, dans une tenue de soins assez ancienne, s'est présentée à moi. J'avais l'impression de ne rien comprendre au début, car elle me parlait en anglais. Mais finalement, les automatismes sont vite revenus. Je me trouvais donc à l'Arkham Asylum. Un asile psychiatrique ? Qu'est-ce que je faisais dans un asile pour démons ? Sans mentir, j'ai naturellement commencé à paniquer. À en perdre mon anglais et au visage de l'infirmière, je devais faire peur à voir. J'étais pieds et poings liés. Je tirais de toutes mes forces. Mais il n'y avait rien à faire. Après tout, peut-être que c'était vrai. Je suis folle. Comment aurais-je pu changer de lieu, que dis-je, de pays, en si peu de temps ? Je n'ai pas eu le temps de terminer ma réflexion qu'on me sédatait. J'avais l'impression d'être immergée, enlacée par l'océan. J'étais détendue et je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'avais l'impression d'entendre une voix lointaine m'appeler. Et puis il y avait des chuchotements tout autour de moi. Je ne reconnaissais pas la langue. Elle me semblait ancienne. Et finalement, au cœur des chuchotements, je devinais une litanie. Mon cœur s'est mis à accélérer au point où j'en avais mal. J'ai commencé à me débattre dans ce milieu aqueux en essayant d'ouvrir les yeux, sans succès. La litanie était plus forte, plus rapide, plus intense, et la voix lointaine semblait se rapprocher, au point où je pus reconnaître un mot, Cthulhu. Je manquais d'air, j'allais me noyer. Et alors que mon dernier souffle s'échappait de mes poumons,
C'est à ce moment précis que j'ai pu ouvrir les yeux. La première chose que je vis fut une couleur que je n'avais encore jamais observée, et puis ce fut l'horrible soleil qui agressa mes yeux fragiles. Un rêve. Ce n'était juste qu'un rêve. Je me trouvais proche d'une rivière, allongée, l'astre diurne en plein sur le visage. J'avais l'impression d'être en feu. Un mauvais rêve. Ce n'était qu'un mauvais rêve. J'avais dû m'endormir, et le soleil a dû se charger d'entamer mon esprit. Je ne pouvais décemment ne pas en rester là. Alors, avant de terminer mes notes au sujet de ce curieux événement, je tiens à consigner mes quelques recherches au sujet de la ville d'Arkham. En jetant un œil sur Internet, j'en ai appris un petit peu plus. Visiblement, Arkham est une ville imaginaire, créée de toutes pièces par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, et il l'aurait située dans le Massachusetts, aux États-Unis. C'est une ville mentionnée dans de nombreuses de ses nouvelles, surtout celles se regroupant sous le mythe de Cthulhu, dénomination proposée par Auguste Derleth, mais désormais controversée et parfois remplacée tout simplement par le titre de Cycle d'Arkham. Plutôt logique, après tout. La première apparition de la ville s'est faite en été 1921 dans la nouvelle The Picture in the House, l'image dans la maison déserte, proposée dans The National Amateur, un périodique américain. Par la suite, elle s'est faite une place dans les nouvelles Herbert West, Reanimator, 1922, où se trouve la toute première mention de l'université Miskatonic, premier point d'intérêt de la ville. Arkham est également mentionné dans The Unnable, 1923, The Silver Key, 1926, The Color Out of Space, 1927, The Dunwich Horror, 1928, The Whisperer in Darkness, 1930, ou encore dans At the Mountains of Madness, 1931, où l'un des bateaux empruntés pour l'expédition se nomme l'Arkham. Sans oublier The Shadow over Innsmouth, 1931, The Dreams in the Witch House, 1932, Through the Gate of the Silver Key, 1932, ou encore The Thing, On the Doorstep, 1933, avec la première mention de l'Arkham Sanitarium, second point d'intérêt de la ville, et pour terminer, Arkham est également cité dans The Shadow Out of Time, 1934. Mon rêve ne me montrait pas une ville paisible, et en lisant quelques nouvelles, il est facile de comprendre qu'Arkham n'est pas la ville où tous les enfants rêvent de vivre. Si vous êtes un être chétif, d'horribles rumeurs courent dans les rues, disant que la chair fraîche est une offrande de choix pour les rituels sacrificiels en l'honneur de quelques horribles créatures à la veille de Beltane. Et ça, c'est ce qui vous attendait si vous aviez survécu à une épidémie de typhoïde en 1905. Même s'il est dit que c'est une ville fictive, quelques spéculations laissent entendre qu'Arkham serait largement inspirée d'une ville dans la région où elle se situerait. Certains croient qu'elle se trouverait au centre du Massachusetts, sur la petite ville d'Occam. D'autres proposent qu'Arkham serait à Salem, qu'Arkham porte le nom Dark White, dans le Rhode Island. C'est cette dernière proposition, en lien avec Salem, qui est actuellement la plus en vogue, de par la réputation occulte de la ville, ainsi que son plan qui ressemble beaucoup à celui proposé par l'auteur de Providence. Ainsi, la Miskatonic University serait le Gordon College, et l'Arkham Sanitarium serait le Denver State Insane Asylum, alias Denver State Hospital, situé à Danvers, Massachusetts. Au cours de mes fouilles internet, je n'ai pas trouvé beaucoup plus au sujet de cette ville fictive ou semi-fictive, mais j'ai remarqué qu'elle a été la source de nombreuses inspirations. Comme dans le jeu vidéo avec Shadowhearts from the New World, qui présente une visite à l'université fictive d'Arkham, basée à Boston, Massachusetts, Howard Phillips Lovecraft lui-même apparaît en tant que professeur à l'université, invoquant des démons pour que les héros se battent à leur demande. Dans BioShock Infinite, jeu de rôle à la première personne, dont le personnage principal, Booker DeWitt, serait originaire d'Arkham. Dans la musique, Arkham fut une inspiration pour le célèbre groupe Metallica, groupe de heavy metal dont la chanson Sanitarium a été inspirée par Arkham Asylum.
DC Comics, eux, prendront sans se cacher l'élément Lovecraftien de l'Arkham Asylum, le décrivant comme un asile de haute sécurité pour criminels aliénés qui fera partie intégrante de nombreux arcs narratifs. Dans l'univers fictif de DC Comics, il a été construit et exploité par la famille Arkham, d'où son nom. Et pour les fans de la franchise, vous ferez le lien avec de nombreuses histoires où évolue Batman, par exemple. Le cinéma s'est également largement inspiré, comme avec le film Die Monster Die, film basé sur The Color Out of Space. Arkham est le décor, bien qu'ici la ville soit située en Angleterre. Visiblement, celle-ci adore voyager. Et la liste serait encore longue. Visiblement, je ne suis pas la seule à avoir déliré cette ville. Au cœur de ce rêve diurne, j'ai probablement suivi la voie de bus vers Newburyport via Innsmouth, ou alors j'ai suivi les rails du train vers Newburyport, les deux moyens pour se rendre à Arkham. C'est ici que j'arrête mon récit, en espérant qu'il tombe entre de bonnes mains et qu'il soit accueilli par des yeux curieux. J'entends encore cette voix lointaine, parfois, quand le ciel est enfin noir et que je suis seule. Je suppose que ce n'est pas la dernière fois que j'écrirai au sujet de ce monde étrange. Alors, on se dit à la prochaine fois.